Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans le livre de la Genèse, le chapitre 6, les versets 8 à 22. Genèse, chapitre 6, les versets 8 à 22. Nous lisons. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiment et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres de plus haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un 3e étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faites-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. La parole de Dieu, bien-aimé, est une parole éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici une fois de plus rassemblés autour de ta parole. Nous venons de la lire. Permets-nous d'en saisir la portée pour notre vie de foi, pour notre chemin de foi. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé le mois dernier avec une étude sur le petit catéchisme. Et nous nous sommes attardés sur la question, n'est-ce pas, de la situation au jardin d'Éden. Nous avons commencé, bien-aimés, par voir ici, et c'est ce que nous allons retrouver à l'instant, la question de la loi. Le problème de la loi.
je voudrais que nous partagions aujourd'hui, en commençant d'abord par nous rappeler quelle est l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avant notre texte. Ce qui s'est passé avant notre texte, c'est que Dieu crée le monde. Il va tout créer et il va créer l'homme qu'il va placer au jardin avec ici là une loi qu'il lui donne. C'est un interdit qu'il lui donne. C'est un commandement que le Seigneur va donner. C'est que tu peux manger de tout arbre dans le jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous avons donc ici la situation où, avec le concours malicieux du serpent, la violation de la loi de Dieu, nous sommes devant un acte de désobéissance à la loi de Dieu. Et cet acte de désobéissance, bien aimé dans le Seigneur, avait comme conséquence la mort. Eh bien, à partir de ce moment-là, l'homme est mort. Il est mort spirituellement. Il est mort dans sa relation avec Dieu. Et Dieu va le faire partir du jardin d'Éden, pour qu'il ne touche pas l'arbre de la vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans cette suite, l'homme va découvrir qu'au lieu d'avoir les bienfaits de l'acte qu'il a posé en touchant, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout ce qui va commencer pour l'homme, ce sera une série de péchés. Parce que l'homme va se retrouver d'abord à retrouver la mort qui est venue, qu'il croyait avoir échappé, d'abord dans sa propre maison, puisque Adam, son fils Caïn, va tuer, il va assassiner son propre frère. La mort n'existait pas, maintenant elle a commencé à exister. La souffrance vient s'inscrire dans la vie de l'être humain. La douleur, la tristesse, des choses qu'il n'était pas censé connaître, il commence à vivre cela. Tout ceci à cause de la désobéissance. Parce qu'il n'a pas voulu observer le commandement de Dieu. Il n'a pas voulu obéir au Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, le texte que nous avons lu nous met en face de cette situation où qu'est-ce qui fait l'objet ici de la colère de Dieu pour décider de mettre un terme, n'est-ce pas, au monde qu'il va se repentir d'avoir créé l'homme? Eh bien, le texte nous dit ceci: la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Voilà donc la raison, bien aimée, qui nous amène à parler aujourd'hui de l'obéissance une nouvelle fois devant la loi de Dieu. Le thème que je vous propose est le suivant: et toi, es-tu obéissant à la loi de Dieu? Et toi, es-tu obéissant à la loi de Dieu? Es-tu obéissant à la loi de ton pays? Es-tu obéissant à la loi de ton église? Est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le problème qui est posé, c'est le problème ici là de la violence. Mais nous voyons comment cette violence, comment l'on a corrompu la conduite et comment Dieu va réparer. Parce que face à ce problème, voici à nouveau, Dieu va vouloir reprendre son projet de vie. Et pour reprendre ce projet de vie, il commence, parce que la situation est gâtée, il faut revenir à la loi. Et bien cette loi, Dieu la pose à nouveau, et cette fois-ci, avec une précision d'architecte, de maçon, de peintre, Dieu donne le programme, comment est-ce qu'il faut mettre un terme à cette violence, à cette corruption. Dieu donne des instructions précises, elles sont très précises. Écoutez vous-même, bien-aimés dans le Seigneur, revenons dans ce passage. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Dieu commence à donner, c'est-à-dire que même jusqu'à la matière, qu'est-ce qu'il faut utiliser? C'est Dieu qui donne, qui dit, c'est des arbres résineux. Tu disposeras cette hache en compartiment. Tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu feras. Il lui a déjà donné le matériau, il lui donne également ici là, le plan, l'architecture de la chose, et maintenant il lui dit la manière de procéder. Comment est-ce que tu feras? L'arche aura 150 mètres de long,
dans les textes, dans d'autres versions, il est question de coudée, de la coudée. Et la coudée, c'était la mesure. Parce que voilà la coudée. Et deux coudées faisaient 1 mètre. Parce que là, il est question de 300 coudées dans notre texte. Donc, il est question pour Noé d'appliquer ici la coudée après coudée, coudée après coudée. Ça demande du temps, ça demande de la précision pour ne pas rater ce que Dieu lui demande de faire. Et ce n'est pas tout. Après les coudées, donc, la distance 150 mètres de long, vous vous imaginez à l'époque se mettre par terre pour faire des coudées. En même temps, il dit 25 mètres, naturellement, de large. On refait le même exercice. Ensuite, 15 mètres de haut. Tu feras une ouverture à l'arche. Et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté, tu construiras ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 22 qui nous inspire ici notre réflexion du jour dit ceci. C'est ce que fit Noé. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres de Dieu. Face à la désobéissance qui a provoqué la mort, pour vivre, nous avons ici là le deuxième Adam à la personne de Noé, qui montre que lorsque les choses se sont gâtées, Dieu a toujours cherché, il trouve toujours, parce que ce qui est dit de Noé, c'est que c'était un homme juste et c'était un homme intègre. Voilà, c'est ce que dit la parole. Et face à cela, Dieu ne peut pas mettre fin à la vie d'un homme juste et d'un homme intègre. Le programme de Dieu n'est pas ainsi. Eh bien, à partir de là, à partir des hommes intègres, des hommes justes, Dieu veut donner une nouvelle chance pour que là où il y a corruption, là où il y a violence parmi les hommes, que la vie trouve sa place. La loi a un sens. Bien-aimés dans le Seigneur, au départ, ce que Dieu demande, ce n'est pas la foi en lui. Ce que Dieu demande à l'homme, c'est d'être obéissant aux instructions qu'il lui donne. Ici, appliquer comme Noé à la lettre, la loi de Dieu permet de trouver le salut. Je voudrais revenir au niveau de nos vies quotidiennes dans les sociétés et dans l'Église. Pourquoi est-ce que la mort et la violence existent dans notre Église aujourd'hui? Pourquoi ces tensions? Parce que l'Église a une loi. D'abord, c'est d'abord la parole de Dieu. Tout à l'heure, lorsque nous étions en train de vivre la louange, nous avons suivi ce que Dieu nous demande pour ce jour. Il faut aimer le prochain comme toi-même. Mais nous ne sommes pas dans cette dynamique. La non-observance de la loi, de cet amour qui est exigé, les uns pour les autres, fait en sorte à ce que nous ne pouvons pas observer la parole. Nous ne pouvons pas, parce que c'est une loi. La parole de Dieu est une loi, d'une manière générale. Et la vie en société également demande des lois et des règles pour que les gens vivent ensemble. Au sein de notre Église, le problème fondamental, c'est que nous ne respectons pas la loi de notre propre loi. Parce que l'Église presbytérienne camerounaise a une loi fondamentale. Elle a une constitution. Il faut l'observer pour qu'il n'y ait pas de trouble, pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour qu'il n'y ait pas de violence. Au sein des communautés, entre les différents membres. L'Église presbytérienne a une loi pour les pasteurs. Un pasteur doit observer toutes les lois de la fonction pastorale. L'Église presbytérienne a une loi pour les anciens de l'Église. L'ancienne Église doit observer toutes les lois qui concernent la fonction d'ancien de l'Église. Pour que, quand
tant qu'il respecte cette loi, il n'y a pas, la mort ne peut pas survenir. Un ancien d'église ne saurait être un pasteur. Un pasteur ne saurait être un ancien de l'église. La loi existe aussi pour les chrétiens. Il y a une loi de circulation pour les chrétiens au sein de l'église présidente camerounaise. Pour partir d'une église à une autre, d'une paroisse à une autre, d'une communauté à une autre. Il y a des règles, il y a des lois. Il y a une loi pour les pasteurs pour se déplacer d'un consistoire à un autre, d'un ancien église pour partir d'une paroisse à une autre. La non-observance, la désobéissance à nos lois fait en sorte, bien aimé dans le Seigneur, que la violence s'installe. Cette violence, quand elle s'installe, elle installe également la haine, elle installe la mort. Lorsque nous refusons de nous conformer à la parole de Dieu, une chose est certaine, nous ne pouvons pas en réchapper, parce que derrière, ce qui suit, c'est la mort. Je voudrais appeler par exemple aujourd'hui, nous sommes dans une semaine où elle est importante ici en France. Il y a une loi, n'est-ce pas, pour les citoyens. Quand on est citoyen français, la loi vous oblige ici là, c'est un devoir, parce que chaque loi pose ici là des droits et des devoirs. Le devoir civique, c'est d'aller voter. Et il ne faut pas refuser d'aller voter. Parce que vous êtes citoyen. La loi vous demande, n'est-ce pas, de vous conformer à votre statut de citoyen. Parce que quand vous ne partez pas voter, eh bien, vous n'observez pas la loi, et derrière la conséquence, c'est que toutes les décisions qui sont prises, si elles sont mauvaises ou n'importe quoi, vous subissez ici là les conséquences de votre non-respect d'un devoir civique. La précision, le temps. Pour qu'une loi soit appliquée, elle demande également que ceux-là qui vont l'appliquer prennent le temps d'aller tout doucement pour que cette loi soit appliquée. Parce que si nous nous mettons dans la course, quand on vote une loi pour l'appliquer, elle ne s'applique pas sur des animaux. Elle s'applique sur des êtres humains. Maintenant, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, là où il est important de prendre le temps d'écouter, de considérer l'autre. Regardez ce que Dieu dit à Noé. Une fois de plus. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce. Du bétail selon son espèce. Et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui fait bouger les choses en direction de l'homme. Dans l'application de la loi, il faut que nous fassions attention de considérer que même dans l'église, c'est le Seigneur qui envoie des personnes pour devenir membres de l'église. Nous ne devons pas agir, appliquer la loi en obligeant les gens à accepter une loi si ces gens-là ne veulent pas de cette loi. La liberté pour des animaux de venir, Dieu prévient Noé que ce sont ces espèces-là, chacune, qui viendront vers toi. Noé n'est pas appelé à aller vers ces espèces pour aller les chercher et dire que toi, oiseau, toi, chèvre, je te mets dans le... Non. Le Seigneur, parce que ce que le Seigneur envoie, imaginez-vous bien, il y a des reptiles, il y a des vipères, il y a des serpents bois, il y a des crocales et tout ça. Mais parce que c'est Dieu qui envoie, Noé, à ce moment-là, ne peut pas être victime. Rien de tout cela ne peut lui faire du mal. Parce que c'est Dieu qui, à ce moment-là, a agi. Bien-aimé dans le Seigneur, et toi, es-tu obéissant à la parole de Dieu? Es-tu obéissant ici là aux instructions que le Seigneur
donne. Il y a eu un premier Adam qui a échoué. Nous avons ensuite ici la Noé, qui est ici là le symbole déjà de ceux qui devaient venir après par notre Seigneur Jésus, qui a été obéissant à la parole de son Père jusque sur la croix pour que nous puissions être sauvés. La non-obéissance a pour conséquence la mort. Mais l'obéissance à la loi de Dieu a pour réalité après la vie. Et toi, es-tu obéissant à la parole de Dieu? Que le Seigneur lui-même fasse vivre cette parole à chacun d'entre nous. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour cette parole que Dieu vient de nous faire écouter à travers ton serviteur. Permets-nous, Seigneur, d'être ceux-là capables d'être obéissants à tes lois. Père éternel, surtout que nous puissions aussi rapporter ce saint message à nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, pour que seul ton nom soit glorifié. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Christ. Amen.